Salut à tous, c'est Comicsvore. Tout le monde connaît Batman. C'est l'un des super-héros les plus populaires au monde. Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà dit pourquoi une chauve-souris? Si oui, bien joué. Sinon, c'est parce qu'une chauve-souris a foncé tête baissée dans une vitre du manoir, et cela inspira Bruce Wayne. D'ailleurs, je place ça vite fait, mais les premiers designs de Batman ne ressemblaient pas vraiment à ça, mais plutôt à ceci. Un Batman en tenue rouge, très utile pour la discrétion, avec des ailes rigides dans le dos, trop pratique pour les endroits très étroits, et surtout, un Bruce Wayne blond. On peut remercier Bill Finger qui va modifier 2 ou 3 trucs, comme la tenue rouge à gris, les ailes par une cape, une cagoule plutôt qu'un loup, et des gants noirs, ce qui va doucement faire basculer le personnage de Batman en mode Zorro rouge, au Batman que nous connaissons tous. Maintenant, vous devez vous demander, mais que vient faire Man-Bat là-dedans? J'y viens, mais avant, je préfère revenir rapidement sur qui est Man-Bat. Man-Bat, ou plutôt Kirk Langstrom, est un scientifique qui est fasciné par les chauves-souris et par Batman. Il fait partie des premiers méchants non humains qu'affrontera Batman. Et fun fact, Kirk Langstrom sera tellement étonné de voir Batman qu'il décidera de s'injecter un sérum censé augmenter l'audition d'une personne afin de faire comme Batman, combattre le crime. Mais cette idée sera vite abandonnée. Et là, je sais, vous allez me dire, elle est bien sympa ton histoire, mais c'est pas logique. Batman existe déjà, que Kirk n'est même pas encore devenu Man-Bat. Patience, j'y viens. Dans cette histoire, Kirk était déjà fasciné par les chauves-souris bien avant Batman. C'est comme ça d'ailleurs qu'il rencontrera sa femme alors qu'ils étaient encore tous les deux des étudiants. Dans un comics nommé Secret Origin Volume 2, numéro 39, on retrouve un jeune Kirk et sa future femme en train d'étudier une chauve-souris. Malheureusement pour eux, le petit mammifère arriva à se libérer et prit la fuite par une fenêtre grande ouverte. En vrai, on peut se dire, bon, une chauve-souris dehors à Gotham, c'est pas ce qui manque. Pourquoi celle-ci sera intéressante? Elle est intéressante car Langstrom explique quelque chose de très important. Pour l'étudier, le scientifique lui a perturbé son système d'écolocation et explique qu'elle est en grand danger car elle ne peut plus se repérer comme il faut. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait le rapprochement, cette chauve-souris est la même qui a foncé dans la vitre de Bruce Wayne. Celle qui dira à Bruce de se servir de sa peur pour la retourner contre le crime. Maintenant qu'on sait ça, nous avons 3 réflexions possibles. La première possibilité est que Bruce serait quand même devenu Batman en croisant une autre chauve-souris dans la Batcave par exemple. La deuxième possibilité est qu'il ne serait jamais devenu Batman. Il aurait très bien pu entendre un loup et devenir Wolfman, voir une chouette et devenir Allman, ou bien voir un canard et devenir Canardman. Non, celui-là est déjà pris. Et enfin, la troisième possibilité serait que sans cet événement, Bruce ne serait jamais devenu un justicier. Comme quoi, Batman a peut-être créé involontairement des criminels, mais lui-même a été influencé par un autre criminel. La boucle est bouclée. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et on se retrouve dans quelques jours pour la vidéo du mois. A la prochaine les Comicsvore.